Bon dimanche au peuple du studio 210 à travers le monde. 25e anniversaire du Centre d'études chrétiennes CEC en sigle. Nous en reparlons avec le pasteur Gabriel Sita. Bonjour. Bonjour, M. Jazz. Pleurer les morts est contre-productif et insensé. Le rosichristien Djifrim Bassungama l'a dit. El Hadj Djibril Bopaka applaudit alors que Gustave Ambenzé, le chrétien, rejette ces allégations. Église évangélique du Congo, où, quand les protestants et leurs leaders troquent le col pastoral contre la cravate politicienne, on va encore faire comment? Sinon, suivant seulement le journal des religions pour comprendre. Nous y sommes donc, on va dire que samedi 22 août dernier, des activités avaient lieu en face du CHU de Brazzaville, exactement au siège de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Congo. Des activités dans le cadre des 25 ans du Centre d'études chrétiennes CEC en sigle, suivant le reportage de Jean-Chel Mapuka qui était sur les lieux. La Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc c'est le creuset des valeurs. Dans un pays comme le nôtre, avec tous les problèmes que nous avons, les problèmes de corruption que les dirigeants essaient d'éradiquer, mais l'Église doit jouer un rôle important de conscientisation des populations. Notre rôle n'est pas seulement de prier, mais aussi d'inculquer les valeurs. Ce qui fait la force d'une société, ce sont ses valeurs. Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous savons que les valeurs chrétiennes sont des valeurs fondamentales qui peuvent aider à l'essor et à l'épanouissement, au développement du pays. Nous voyons aujourd'hui comment est-ce que la jeunesse, ça part dans tous les sens. Vous savez, la prison prive de la liberté pendant un temps. Mais la prison ne change pas les cœurs. C'est le message, l'évangile qui change les cœurs. Et je bénis le Seigneur pour la liberté que nous avons dans ce pays de prier. Bon, c'est vrai que là, on est dans une parenthèse un peu difficile avec cette pandémie, mais qui va passer. Peut-être qu'il faudra apprendre à vivre avec. Voilà. Mais l'Église doit jouer son rôle. Ce n'est pas la fin du monde, le coronavirus. Voilà, donc nous n'avons pas suivi. Ce n'était pas le reportage du CEC, le reportage du CEC on l'aura. Et là, c'était le pasteur Gustave Ambenzé, Marina Bosso, qui réagissait. J'entendais parler des antivaleurs. C'est quoi concrètement? C'est bien ça, et Thierry Diaz. Nous étions normalement partis voir le pasteur Gustave Ambenzé pour tourner le sujet concernant les pleurs lors d'un deuil. Mais l'homme de Dieu a jugé, il nous a fait comprendre que il y avait des sujets plus importants que les pleurs lors d'un deuil, et d'où il a préféré aborder la question sur les antivaleurs, notamment la corruption et plus précisément le rôle de l'Église. Donc là, il abordait carrément sur le message que devrait faire l'Église pour mettre fin à ce phénomène qui gangrène nos sociétés. Alors, lorsqu'il nous le dit, bon, vous avez des questions comme ça, c'est vrai que ce n'est pas vous le pasteur il est à côté, on pourra aussi lui poser une question à ce sujet. Il le dit, on va dire c'est un peu comme le chef du village qui voit le diable. C'est à eux d'agir, c'est le rôle social, je pense, de l'Église. Pourquoi ils pensent que c'est la télévision qui devrait l'aider à jouer ce rôle? En fait, la télévision, c'est juste le canal qu'il a choisi pour exhorter d'autres pasteurs de
au fait de parler de ces questions-là dans leurs messages, au lieu de se limiter des messages, par exemple, sur le mariage, le travail. Il fallait aborder normalement ces questions sur les antivaleurs parce qu'il a dit l'Église a le message qu'il faut. Le pasteur Gabriel, qui est sur le plateau, pourra peut-être dire un peu plus. Mais sinon, le pasteur Gustave nous a fait comprendre que l'Église avait le message qu'il faut pour changer le comportement, encore la mentalité de... Alors, j'ai l'impression que le pasteur Gustave, lui, il a l'impression, lui, en fait, j'ai l'impression que lui, il a l'impression que ses pères pasteurs ne jouent pas ce rôle-là. Je crois que c'est un peu ça. Oui. Pasteur Gabriel, Sita, apparemment, l'Église aussi ne joue pas son rôle. Dire que l'Église ne joue pas son rôle, je crois que... De moralisation de la société. De moralisation, peut-être qu'il y a quelques insuffisances quand même. Parce que, en fait, dans la mission de l'Église, nous n'avons pas seulement qu'à prêcher l'Évangile, proclamer le salut, mais aussi éduquer, n'est-ce pas, nos fidèles, éduquer les membres. Et je crois que sur ce point, on peut quand même relever quelques insuffisances dans nos églises où nous avons beaucoup plus aujourd'hui, n'est-ce pas, on parle beaucoup plus de délivrance, des démons, chasser les démons, les esprits, ainsi de suite. Et on essaie un peu de passer un peu sous silence la question pertinente de l'éthique chrétienne en tant que telle. En fait, c'est ce côté-là que nous, les pasteurs, devons beaucoup plus insister sur l'éthique. C'est quoi l'éthique chrétienne? En fait, l'éthique, c'est le comportement. C'est le comportement, comment se comporter dans l'Église, comment se comporter dans la société. Et ce genre, tout ça. l'éthique, en fait, lorsque vous parlez d'éthique, vous interpellez qui? Est-ce que vous interpellez le peuple, ce qu'on appelle également le peuple de Dieu, Oui. ou c'est même les leaders, vous interpellez aussi les leaders religieux, les leaders chrétiens? Ah ben, le pasteur qui est devant la chair, je crois qu'il a en face de lui les fidèles qui sont là. La première cible, ce sont ces fidèles qui sont dans le temple. De nos jours, la cible, ce sont les pasteurs eux-mêmes. On l'a vu à Kinshasa, Mukuna, Mbi, en fait, toutes ces dérives-là. Évidemment, l'éthique ne se limite pas seulement aux fidèles, mais nous, les serviteurs de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la déontologie. Il y a la déontologie pastorale. Donc il y a tout ça aussi qu'on doit regarder au niveau de nos églises et tout ça. D'accord. Alors, en parlant de déontologie, on va revenir sur ce que disons tout à l'heure, le reportage de Jean-Chuel Mapuka au sujet des 25 ans du Centre d'études chrétiennes. Donc la cérémonie, c'est le centre a 25 ans d'existence aujourd'hui et vous avez eu à organiser des activités le 22 août dernier, c'était samedi, et suivant le reportage de Mapuka. L'allocution ayant marqué le 25e anniversaire de la création du CEC, le Centre d'études chrétiennes, couplé à la remise des diplômes de la spécialisation et de fin de formation au lauréat 2019-2020, a permis de situer le centre dans son contexte historique. Des repères qui ont reprécisé son rôle à une époque de l'histoire chrétienne congolaise. Le Congo, dans le monde protestant, n'avait qu'une seule école de théologie pour la formation des serviteurs. C'était l'Institut biblique de Ngwedi. La plupart des dirigeants des églises debout le dimanche matin devant le peuple de Dieu au Congo sont des laïcs. Ils ne sont pas des ministres professionnels, c'est-à-dire des pasteurs consacrés. Ce sont plutôt des hommes d'affaires de bonne volonté qui, après leur travail séculier, viennent servir le Seigneur dans l'Église. C'est dans ce contexte que le CEC, le Centre d'études chrétiennes, a été créé pour offrir une formation théologique à cette catégorie de serviteurs. S'appuyant sur l'évangile de Matthieu, le révérend docteur Dominique Nsibatala a prévenu les nouveaux lauréats contre l'abandon de la foi. Tenez-vous ferme, a-t-il soutenu. N'ayez peur, rassurez-vous, c'est le Seigneur lui-même qui agit. Le Dieu de Jésus-Christ est vivant et l'Église doit progresser, l'Église doit continuer sa mission prophétique à travers le monde, quelles que soient les tempêtes. Entre satisfaction et responsabilité, les nouveaux lauréats mesurent la tâche d'un homme au service de Dieu. J'ai béni le
Seigneur, parce que malgré tout, vraiment, il m'a soutenu, non seulement moi ainsi que les amis qui étaient avec nous tout au long de cette année. La tâche qui m'attend, c'est de paître les brebis du Seigneur et gagner les âmes à Christ. Un quart de siècle d'existence, mais la cérémonie a aussi coïncidé avec la clôture de l'année académique 2019-2020. Voilà, nous avons suivi le reportage. Et le CEC, c'est une institution de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Congo. Ah, c'est une branche de l'Alliance chrétienne. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Hippolyte Ikapi est avec nous ici, il a des questions à vous poser. En fait, tout comme Marina Bouessou. Merci beaucoup, pasteur. En suivant votre reportage, j'ai trouvé que vous avez été très limite, peut-être très dur dans vos propos. Vous avez qualifié de laïque la majorité de nos pasteurs qui dirigent des églises. Pensez-vous vraiment que l'ordination d'un pasteur doit forcément tenir compte de la formation théologique, ou bien il y a aussi l'appel par le Saint-Esprit ou par révélation? Ok, merci beaucoup pour la question. Je crois que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas vraiment facile. Et on ne doit pas prendre ça comme à la légère. Vous savez, si le médecin, le docteur médecin, fait de longues études pour étudier l'homme et comment, n'est-ce pas, l'aider pour lui apporter des soins nécessaires, et ça, c'est pour guérir, n'est-ce pas, le corps. Mais à combien plus forte raison, celui qui a la tâche d'aider la personne à aller au ciel un jour, c'est-à-dire sauver l'âme de la personne pour que cette dernière puisse être en communion avec le Seigneur. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on ne doit pas prendre le ministère pastoral ou même être serviteur de Dieu comme à la légère, parce que nous avons des âmes de personnes qui doivent être sauvées et qui doivent un jour aller au ciel. Et donc, à ce niveau-là, je peux dire que la formation est très, très, très importante et voire même capitale. D'abord, l'appel et ensuite la formation. Bien sûr, ça fait partie des exigences pastorales. Je dispense le cours de théologie pastorale et c'est là où j'apprends à nos étudiants que pour être pasteur, bien pour être serviteur de Dieu, ministre de Dieu, eh bien, il y a des exigences. Entre autres, nous avons la vocation, nous avons les qualifications, donc les critères, et nous avons aussi le don et le ministère. J'ai envie de comprendre ce que vous dites, pasteur. C'est-à-dire que moi, si je veux devenir comme vous, je n'ai qu'à aller m'inscrire dans votre école. D'abord, c'est le don. Ce n'est pas l'école qui offre le don. Ce n'est pas l'école qui offre la vocation. La vocation vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et quand vous avez l'appel, Dieu vous donne des capacités qu'on appelle les dons. C'est quoi l'appel, en fait? On parle souvent de l'appel. C'est quoi? Oui, mais l'appel, c'est cette, c'est cette voix-là que vous entendez du fond de votre propre cœur, que c'est Dieu qui est en train de vous appeler pour faire ceci ou cela. Et généralement, Dieu nous appelle à travers l'Évangile, la parole de Dieu. Pasteur, excusez-moi, nous voudrions comprendre. Pensez-vous que l'Église primitive était également passée par cette formule dont vous nous présentez actuellement? Oui, bien sûr. Nous voyons d'abord lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il était avec ses disciples pendant 3 ans. Il est formé. Il a formé ses disciples pendant 3 ans. Ce n'est pas de but en blanc dès qu'il les a eus, qu'il les a envoyés. Non. Ils ont passé encore du temps avec le maître. Il a donné des diplômes comme vous faites aujourd'hui? Oh. Bon, mais vous savez que les choses évoluent, hein? Les choses évoluent. Ah non, on nous dit que les choses... Hier, Jésus le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Fait, ce que vous dites aujourd'hui, hier et demain, je ne sais pas comment la formule, mais en fait, il ne change pas. Rabbi ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Mais les méthodes évoluent. Les méthodes évoluent, c'est longtemps. Pierre, qui était un pécheur, oui. Il a fait de lui pécheur d'homme, sans diplôme. La seule chose qui a certifié le ministère de Paul, de Pierre et des apôtres, c'est le sceau du Saint-Esprit, en fait. Ce que vous appelez formation, ils sont restés à côté du maître pendant ce que vous dites 3 ans. 3 ans, oui. Mais bien qu'ils avaient fait ce que vous appelez formation, ils n'avaient pas l'autorisation d'aller évangéliser. Il n'avait pas encore l'autorisation, parce que lui, quand il s'en va, il dit attendez-moi, je reviendrai, avant d'aller, je vous enverrai tout ça. Voilà. Le Saint-Esprit, justement.
Donc avant que tous ces pasteurs, tous ces disciples-là ne se dispersent, ils ont attendu d'abord la manifestation, ils ont parlé en langue et tout ça. Je pense que c'est ce qu'on dit dans la Bible. Oui, enfin, si bien je me sûr, trompe. bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas eu de diplôme, il y a pas... En fait, leur diplôme là-bas, c'était le Saint-Esprit. Bon, chez vous, le Saint-Esprit, c'est le diplôme. En fait, même si aujourd'hui on peut avoir le diplôme, mais ce n'est pas le diplôme qui travaille. Mais à quoi ça sert ce diplôme? Le diplôme, en fait, c'est un symbole qui montre un certain parcours de formation donnée. Mais ce qui travaille, c'est ce que vous avez reçu. Les disciples ont été formés par le maître. Vous savez que c'est dans l'université la plus excellente auprès du Seigneur Jésus lui-même. Ils ont été formés. Vous voyez, 3 ans après, ils ont été formés, et bien sûr que couronnés par la puissance du Saint-Esprit. Voyez, mais en dehors de Christ lui-même, il y a l'apôtre Paul, qui lui aussi, étant à Éphèse, il a formé des anciens dans une école d'un certain Tyrannus. C'est ce que la Bible nous dit. Pendant 2 ans, ils étaient formés. D'accord. Pasteur Gabriel, en suivant le reportage de tout à l'heure, en parlant justement de l'origine même de votre centre de formation, vous dites qu'il était destiné aux pasteurs qui sont des hommes d'affaires et donc vous les qualifiez même des non-professionnels. À ce moment-là, est-ce qu'on doit comprendre par là que ceux qui sont professionnels, ou bien le professionnel, c'est celui qui se consacre à son ministère à plein temps? Ça veut dire qu'il ne fait pas autre chose? En fait, il faut comprendre mon discours dans son contexte. Le contexte du discours, c'est que nous sommes en 1995. C'est l'année de la création du Centre d'études chrétiennes. Et à cette période-là, en dehors de l'Institut biblique de Ngwedi, qui formait des serviteurs de Dieu, des pasteurs de l'Église évangélique du Congo, il n'y avait pas une autre école de formation des serviteurs en tant que tel ici au Congo, dans le monde protestant. Voilà. Et c'est pourquoi le pasteur que j'ai cité, le premier directeur du Centre d'études chrétiennes, avait constaté que la plupart des serviteurs qui prêchent la parole, ils étaient des laïcs. Donc, qui dit laïc, c'est celui qui n'est pas le clergé. En fait, c'est ça la définition. Celui qui n'est pas clergé est laïc. Est-ce qu'aujourd'hui, un pasteur, en dehors de son ministère pastoral, peut faire autre chose? C'est ça aussi la question normalement. Bon, la question, ça dépend de l'orientation que vous recevez. Vous êtes professionnel? Oui, moi je suis professionnel. J'ai été formé, je travaille à plein temps. Je ne fais que ça. Je suis pasteur dans une église. Les pasteurs devaient suivre en fait cet exemple-là. Pardon? Les pasteurs aujourd'hui devaient suivre cet exemple. Moi, si je veux devenir pasteur, j'arrête d'être journaliste. Écoutez, on ne peut pas prendre des choses comme ça, comme à la volée, comme ça. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il a commencé son ministère, étant donné qu'il était dans le contexte de l'implantation des églises, déjà, il nous montre que, eh bien, il était faiseur des tentes. Vous voyez? Parce qu'il était dans le contexte de l'implantation des églises. Donc, il cumulait et son ministère et, n'est-ce pas, le travail séculier. Ce qui lui permettait aussi de survivre lui-même et ceux qui étaient avec lui. Vous voyez? Donc, dans le ministère, ça dépend de l'orientation du Saint-Esprit. Si vous pensez que, eh bien, vous pouvez vous consacrer entièrement à l'œuvre, au ministère, et que vous avez aussi le soutien pour votre famille, il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez que, étant dans le ministère, je n'ai pas de soutien pour ma famille, pour aussi joindre les 2 bouts du mois avec ma famille, faites un peu de mi-temps. Merci beaucoup, pasteur Sita Gabriel. Je rappelle que vous évoluez, vous êtes pasteur à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Congo. Ouais. Et vous avez, il y a quelques jours, commémoré ou célébré les 25 ans du Centre d'études chrétiennes qui s'y trouvait, c'est en face du CHU. On vous fait un peu de pub aussi, il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Alors, Marina Bouesso, on parlait tout à l'heure de l'église évangélique du Congo. Nous avons tourné un reportage là-bas. De quoi il était question dans ce reportage? Dans le reportage, normalement, il était question par rapport à ce qui se passe, à la crise qui s'écoute donc l'église évangélique du Congo. Normalement, il était question de se rapprocher des responsables de cette église pour savoir un peu davantage. Ça veut dire donc il y a 2 camps. Il y a un camp qui a décidé de retirer la signature du président et aussi il était aussi question d'aller rencontrer aussi le président de l'église évangélique du Congo. Et donc, du côté des signataires, eux, au départ, ça s'est passé au téléphone. Ils étaient partants,
Mais après, le jour J, en fait, on peut dire qu'en quelque sorte, ils nous ont fait balader. Ah d'accord, ils ont fait balader. Oui. Ah d'accord. Parce qu'ils ont accepté, on arrive sur place, on nous envoie dans une autre paroisse, et là-bas, on appelle, c'était au téléphone. d'abord aller à Wenzé d'abord. À Wenzé d'abord. À Wenzé, on nous envoie, on est parti au plateau. Voilà. Oui. Et après, au plateau, il fallait qu'on parte. Le plateau. À Matimou, voilà. Et à Matimou, quand on arrive à Matimou, on n'est pas arrivé, au fait, c'était au téléphone. L'un des pasteurs nous a confirmé qu'il fallait qu'on parte le lendemain. Mais le jour J, c'est lui-même qui nous rappelle pour dire que, en tout cas, je ne. Quoi, ils avaient peur de parler? Ils avaient peur de parler? Bon, peut-être que, je ne sais pas si on peut dire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le pasteur Edouard Moukala, président de l'Église évangélique, n'est plus président de cette institution-là? Bon, on l'a contacté aussi. Ah, lui, il est toujours président parce que le synode n'a pas encore eu lieu. Il est encore président. Il occupe toujours même les locaux de l'Église évangélique du Congo. Les logements, là. Les logements, voilà. Là où ah, d'accord, ok. Et donc, finalement, bon, d'accord. Et donc, puisqu'on n'a pas pu réaliser ce reportage, cette enquête-là, qu'est-ce que vous avez fait pour l'instant? Ce qu'on a fait pour l'instant, on s'est contenté donc des cultes, de la reprise des cultes, notamment à la paroisse de Mayangi. Et c'est Brina Miekuntima qui était allée là-bas, qui était partie pour le compte de Studio 210. On va donc suivre son reportage. Fermée depuis plusieurs semaines à cause du confinement, la paroisse évangélique de Mayangi a réouvert ses portes. Sur ce, les fidèles de l'église ont exprimé leur satisfaction. Je suis vraiment ravi. Franchement, on n'attendait que ça. Et comme les cultes ont repris, vraiment, ça va. Ça va et ça se passe très bien. Je suis très satisfaite pour la reprise des cultes. La responsable de l'église a expliqué les stratégies mises en place pour faire respecter les mesures édictées par le gouvernement de la République. Nous avons une commission d'organisation qui se place au niveau du portail à l'entrée de la paroisse et nous donnons des tickets aux fidèles jusqu'au numéro 50. Et donc ceux qui reçoivent les tickets, les 50 premiers, rentrent dans le temple et les autres attendent à l'extérieur de la paroisse. Signalons que la paroisse de Mayangi organise 3 cultes tous les jeudis et dimanches. Voilà, donc dernier reportage pour le journal des religions. On va parler des morts, des défunts, des pleurs. Brina Miekuntima. Et Tifri Diaz, dimanche dernier, le Rosicrucien Difrim Basungama affirmait sur l'un de nos plateaux que ce n'était pas une bonne attitude de pleurer les morts. Ça n'arrange pas ceux qui meurent selon lui. Nous avons donc fait de cette affirmation un sujet et la rédaction du Studio 210, du Studio 210 s'est rapprochée de certains leaders religieux afin de pouvoir avoir leurs avis. Suivons donc le reportage de Marina Buisson. Difficile de retenir nos larmes pendant le deuil lorsque nous perdons un être cher. Une attitude blâmable à entendre le rosicrucien Difrim Basungama alors qu'il s'exprimait sur le plateau du Studio 210. Si vous ne pleurez pas, vous donnez la latitude au mourant de revoir sa vie pendant 3 jours et demi. Et ce film-là est très important pour lui. Et ce film va commencer de la dernière activité du mourant jusque dans son âge adulte, son naissance, la jeunesse et son enfance tendre. Il revoit tout ça comme un film, mais il n'a aucune objection. Et le film s'enregistre dans le nouveau corps dans lequel il va apparaître, dans le nouveau corps où il va vivre. Chaque fois que nous pleurons, mais nous perturbons ce travail. Une posture que balaie du revers de la main le révérend pasteur Gustave Ambenzi. Les pleurs, ça relève des émotions. Dieu nous a fait avec un cœur. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Et ceux qui étaient là ont dit, voyez comment est-ce qu'il l'aimait. Les pleurs expriment la relation qu'on a eue avec la personne qu'on a perdue. Et pleurer, pour moi, c'est pas faire preuve de manque de foi. C'est qu'on avait des liens très forts avec une personne qu'on a perdue. Mais on peut pleurer, bien sûr. Mais on pleure
pas comme pleure le monde, parce que nous savons que ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus, ils se reposent de leurs travaux. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » S'il est bien normal et naturel que les funérailles et cérémonies relatives chez les chrétiens soient rythmées par des cris de désespoir, chez les musulmans par contre, les choses s'organisent plutôt dans le calme, comme l'explique El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, président du Conseil supérieur islamique du Congo. Les musulmans ont la même douleur que tout le monde, mais nous avons notre façon de l'exprimer dans la prière, au fond du cœur, pour que Dieu accorde son pardon à celui qui est parti. Et nous souhaitons aussi que celui qui est parti nous pardonne, nous qui sommes restés. Et donc, mais ça, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de jeter les habits, de s'emballer sous le goudron. Non, ça, dans l'islam, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pourquoi vous voyez, dans nos veillées, lorsque vous partez, et s'il y a un mort, les gens sont là, calmes. Mais ce calme ne veut pas dire qu'il ne s'explique pas. Il s'explique dans la prière. Et il se confie à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Pleurer un défunt, voilà une question de plus qui divise spirituel et religieux. Devrait-on arrêter ou continuer de pleurer? Affaire non classée. Bon, ça vous fait sourire quand même. Donc, affaire... On va classer l'affaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure ou pas? Ah ben, il faut pleurer parce que c'est une perte d'un être cher. Hein? C'est une émotion. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est ce que le musulman a dit. Mais oui, mais évidemment. Moi, j'aimais, disons, l'approche de El Hadj, dans le sens que, bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a perdu un être cher de pleurer. Mais ce que nous évitons, nous abstenons, nous les chrétiens, c'est en fait la manière de le faire. Vous voyez, la manière de le faire. Bon, bien sûr, vous ne suivez que l'exemple de David. David a enlevé les habits, il est tombé par terre lorsque... Déchirer les habits. Mais c'est ce que David a fait. C'est ce que le roi David a fait. C'est l'exemple que vous suivez. Non, mais non. D'ailleurs, même mais la Bible, c'est ce qu'elle dit. C'est Paul qui dit, ne vous affligez pas. Merci. Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas l'espérance. Merci beaucoup, pasteur Sita Gabriel. Je vous en prie. C'est la fin du journal des religions. Je suis très pressé là par Isis Soniangé qui contrôle le timing à la lettre. Nous avons débordé, mais nous allons rattraper les choses. C'était le journal des religions. Merci à Brina Mikuchima et à Marina Boesson, ainsi qu'à Hippolyte Ikapi.